Namasté mes Lumina. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Lundi 19 mai, voilà, grosse vague énergétique ce week-end avec la lune qui est passée en Verseau. Voilà, donc pour ceux qui ressentent très fortes les influences lunaires, ça a été très remuant, des vagues énergétiques, mais voilà, c'était vraiment là pour nous amener à un niveau supérieur. Donc on remercie, on accueille, on transcende. Alors j'ai préparé mes petits oracles ce matin, je vous montre. Donc nous avons les animaux sacrés, nous avons Isis, nous avons les Amérindiens, nous avons ici, karmique et ici le chamanique. Voilà, ça va être une guidance générale en fait, on va pas faire signe par signe aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui je ressens une guidance générale avec l'ambiance énergétique du moment. J'espère qu'elle vous parlera. Voilà, on est parti? Allez. Allez, les animaux. Alors, quel merveilleux animal nous allons avoir aujourd'hui? Eh bien, nous l'avons direct. Oh! Je vous montre, vous voyez bien. Voilà. L'aigle pêcheur, l'unité. Et c'est la carte 0. Alors, eh ben, allons-y, les amis. Hop, hop. Attendez que je le trouve. Nous y voilà. Si l'aigle pêcheur s'est manifesté dans vos cartes aujourd'hui, il vous est rappelé que Dieu ne vit pas à l'extérieur de vous et qu'être proche de lui n'est pas difficile. Le jour où j'ai pris conscience que je m'étais trompée en croyant que Dieu m'avait ignoré est le jour où j'ai rencontré le grand esprit, Wakantanka. J'ai compris que Dieu se souciait de moi, mais qu'il m'était plus facile d'y croire en me référant à lui comme l'esprit. L'aigle pêcheur est l'émissaire de l'esprit créateur. Il vous demande de considérer le fait que, comme cela a été le cas pour moi, le mot Dieu a pu fausser votre point de vue et que ce n'est peut-être pas le bon mot à utiliser. Ouais. Il vous suggère d'essayer le mot esprit ou grand esprit ou esprit créateur, esprit divin, le grand divin, ce qui vous permettra peut-être de ressentir une connexion plus forte avec lui et vous sentir en confiance pour explorer le monde et vous retrouver. L'esprit est notre allié et nous offre le sentiment d'être d'être un avec les autres et non séparé d'eux. Il nous connecte à la création, il inspire la création, il est la création, la force de vie primordiale qui habite toute chose. Il est Dieu, mais aussi déesse. Il peut se manifester sous la forme d'anges, de guides spirituels, d'animaux totems et même de fées. Il est la force vitale qui se trouve dans l'eau, le feu, le vent et la terre. Il est le pouvoir de la pensée, de l'émotion, de l'amour et la puissance du silence. Il est le processus de transition que nous appelons la mort. Le grand esprit, c'est vous et tous les êtres humains. En lui, nous sommes tous reliés. En lui, nous sommes un. La carte de l'aigle pêcheur vous rappelle cette unité première et que vous ne faites qu'un avec elle. Waouh! Merci! Commence bien ce tirage. Ben oui, l'unité, hein. Tout ce qui est vivant fait partie de nous, donc on fait partie du tout. Donc merci l'aigle pêcheur, quel magnifique message. Et on a tendance à l'oublier. Par contre, pour le terme Dieu, etc., oui, si le mot Dieu vous rappelle des croyances ou des choses qu'on vous a obligé à croire, trouvez le mot qui va avec vous en fait. Le grand esprit, le créateur, le divin, peu importe le mot que vous trouvez, ça sera le bon pour vous et vous aurez plus de facilité à vous connecter et à accepter tout ça. Voilà, petit conseil perso. Moi perso, c'est le grand esprit, c'est Wakantanka. Voilà, tout simplement. On y va avec Isis. Notre magnifique déesse
Alors, je vais prendre celle qui était donc retournée. Oh, alors je vous montre. On ne voit pas très bien par contre. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Le temple de la noire obsidienne, la chambre noire. Oh, je crois que je n'ai pas encore eu celle-là et ça me plaît bien. Alors, on va aller chercher. Je ne sais jamais si c'est au début ou à la fin. C'est au début. Alors, 174. Allons-y. Je l'ai passé ici. On y va, les amis? Cher initié, affronter un ennemi extérieur n'est pas la tâche la plus ardue qui vous attende. Vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et aller en vous rencontrer l'aspect sombre de votre moi pour lui apporter amour, tolérance et lumière. En effet, l'intérêt sacré de la confrontation à l'ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur, est de nous forcer à l'introspection, de sorte que nous percions nos ténèbres intimes. Le temple de la noire obsidienne est un endroit où règne l'honnêteté la plus brute, ainsi que la guérison la plus profonde et la plus durable. On peut y connaître le soulagement et la transformation. L'obsidienne noire protège et révèle. Si elle empêche des forces du mal de nous nuire, elle fait aussi apparaître les aspects sombres de notre moi qui se cachent pour éviter toute forme de condamnation. En pénétrant dans le temple, nous devrons passer par une terrible épreuve, celle qui consiste à regarder en face notre réticence à nous aimer et à nous accepter dans notre totalité. Lorsqu'il est invité à entrer dans le temple de la noire obsidienne, l'initié accède à son ombre, la partie de lui dont il n'est pas conscient et qui ne se manifeste la plupart du temps que dans la sphère relationnelle sous forme de projection. En tant que prêtresse du temple de la noire obsidienne, Dame Isis vous invite à affronter les zones de votre ego que vous avez toujours reniées. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce qu'ainsi vous serez plus libre, vous vous connaîtrez mieux et vous découvrirez de nouvelles expériences, opportunités et relations qui vous étaient jusqu'alors interdites. La chambre noire vient toujours avant la chambre de lumière, et nul ne peut se passer de l'initiation du temple dans sa quête de spiritualité. Isis va vous aider à préparer votre voyage en vous encourageant à ne pas devenir votre pire ennemi. Si nous avons peur devant la porte de la chambre, c'est avant tout parce que nous craignons les assauts de nos propres critiques. Selon Isis, pour accéder à la chambre noire, il faut être prêt à ne pas se juger, à faire preuve de compassion envers soi-même et à s'accepter quoi qu'il arrive. Si vous souhaitez franchir cette porte sans dommage et guérir, vous devrez vous aimer sans condition et comprendre que les jugements que vous portez sur vous-même, loin de correspondre à des vérités, ne sont que de vieux schémas. C'est la raison pour laquelle cette initiation constitue un niveau élevé de développement de l'âme. Le cœur devient capable d'aimer sans condition, tandis que l'initié considère ses sentiments avec tolérance et bienveillance au lieu de laisser leur aspect sombre le détruire ou le submerger. Le jeu en vaut la chandelle. Remplacer la douleur, l'autodénigrement, le manque d'assurance et la peur par une impression de paix n'a pas de prix, croyez-le bien. Waouh! Merci Isis, c'est magnifique ce message. Vraiment superbe. Je vous lis la petite incantation qui va avec. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. J'en appelle au temple de la noire obsidienne et à la force de l'amour d'Isis. Celui qui résiste aux attaques et aux jugements, qui guérit et répare les outrages du passé. J'ai décidé de prendre conscience de ma vérité, du rôle que j'ai joué au cœur de ma souffrance.
Je me libère de toute douleur, de tout jugement. J'ai décidé de m'aimer et de m'accepter. La transformation et la guérison me sont accordées. J'aime toutes les parties de mon être, libre et infini. Merci Isis. Je cherche mes mots aussi parce que vraiment c'est fort et c'est vraiment l'invitation du mois de mai à transformation, vraiment aller chercher ce qui fait mal, aller le mettre dans la lumière et on n'en parle plus, passer à autre chose et continuer d'ascensionner sur l'escalier spirituel qu'on s'est mis en place depuis quelques mois maintenant. Donc merci beaucoup. Je vais boire une petite goutte avant de poursuivre. Merci beaucoup. On y va avec les Indiens d'Amérique, les cartes divinatoires. Je vais prendre celle-là. Ah, j'adore. Retourner à la nature, l'écologie profonde. Alors, allons-y. 129. On y va les amis, je vous la remontre. Alors, pour surmonter Koya Anisquatsi et vaincre la destruction voulue et mise en œuvre par la culture de l'homme blanc, pour s'opposer au destin de ténèbres et de mort que cette culture nous oblige à accepter, la solution consiste à embrasser l'écologie profonde, en prenant pour modèle le grand peuple des natifs d'Amérique. L'écologie profonde nous pousse à lutter non seulement pour notre terre-mère, mais aussi pour notre vie et surtout pour celle de nos enfants et des générations futures. En prenant conscience du monde tel qu'il est réellement à l'heure actuelle, sans se cacher derrière de fausses hypocrisies et des mensonges réconfortants, on peut véritablement entamer une existence nouvelle. Et tout notre chemin dans la roue sans fin sera alors libre de suivre ce que nous voulons vraiment et qui constitue notre essence physique, psychique et spirituelle, la nature, la Pachamama, la terre-mère. Merci beaucoup. On est vraiment invité encore à... On a fait la grosse introspection, etc. Maintenant, il faut vraiment qu'elle prenne place. Vraiment qu'elle coule en vous vraiment comme une évidence. Comme, voilà, là, cultiver la paix, l'amour de soi. Pas de jugement, pas de... vivre dans la conscience de chaque instant. Et puis, oui... se relier à la Pachamama, ben, comme on avait tout à l'heure avec l'aigle pêcheur, l'unité. Donc là l'écologie profonde vient renforcer cette unité, vraiment. Et Isis nous invitait aussi à cette unité, peut-être unité là plus intérieure en fait. Voilà, psychique, psychologique, mentale, physique. Voilà, donc on est vraiment en train de... j'allais dire de bouillonner intérieurement. On est vraiment en train de se nettoyer, de se guérir profondément et on remercie parce que vraiment ça fait du bien. Alors ça remue un peu, c'est encore du travail à faire, mais ça soulage vraiment. On y va avec la numérologie karmique tibétaine. Donc, merci. Allez. Nous avons l'insécurité. On va aller voir. Là, on sait que plonger en nous comme ça, aller traiter tous les dossiers qui font un peu mal, on se sent pas en sécurité. Et pourtant, on l'est. Hein. C'est notre corps, c'est notre âme, c'est notre cœur. Donc, on n'a aucune peur à avoir et pas à se sentir menacé de quelque façon que ce soit. On y va. Un plan. Alors, je vais peut-être vous remontrer la carte. Voilà. Un plan, des clés
Des pièces et une boussole symbolisent les acquisitions et les chemins arpentés par le consultant. Mais toutes ces choses lui apportent-elles la sécurité? Intéressante cette carte. Est-il plus serein, apaisé, ou bien se sent-il encore menacé à l'idée de tout perdre? Quelle route choisir désormais? Le consultant est animé par une insécurité qui peut dater de son enfance, autant qu'elle peut être totalement irrationnelle. Il craint d'entreprendre, se sent mal chez lui, dans ses relations ou au travail, à tel point qu'il pourrait en devenir paranoïaque. Il connaît une insécurité matérielle autant qu'affective. Il craint de construire et d'entreprendre par peur de perdre ce qu'il aura bâti. Il a perdu le sens de sa vie et ne trouve plus les clés pour atteindre la stabilité. Correspondance physique, le système reproducteur, les muscles du haut du dos. Donc si vous avez des douleurs à ces endroits, c'est que vous avez ce sentiment d'insécurité qui s'est installé. Peut-être justement que ça vous empêche à aller vous retrouver, à aller justement vous mettre en place dans cette unité que tout être vivant est. Alors, l'âme a traversé différentes incarnations durant lesquelles elle connut la spoliation, les pillages et autres exactions menant au sentiment d'insécurité. Son but est désormais de comprendre de quelle manière elle peut sortir de ce sentiment. Le consultant ou ses ancêtres ont grandi dans un environnement insécure, des parents violents ou en dispute permanente, des cambriolages ou autres situations ayant mené au sentiment d'insécurité permanent. Il se peut que durant sa grossesse, la mère du consultant ait envisagé d'avorter ou éprouver des sentiments négatifs. L'insécurité disparaît lorsque l'on construit la vie que l'on souhaite mener. Ben oui, encore une fois, ça rejoint le tirage qu'on vient de faire. Vraiment plonger en soi, aller enlever toutes ces peurs, toutes ces croyances qui la plupart du temps ne nous appartiennent pas puisqu'elles nous ont été transmises ou inculquées en la petite enfance. Donc il faut vraiment aller guérir ça. Oui, j'aime beaucoup ce tirage, il est plein de bon sens, je trouve. Il va dans la continuité, tout s'emboîte, donc merci. Et on termine avec l'oracle chamanique. Alors, nous en avons une. On va regarder si elle est à l'endroit ou à l'envers. Elle est à l'endroit. Alors, attendez, je vais la chercher et je vous la montre tout de suite. Elle est ici. Alors, nous avons The Blade, la lame. Tout un programme. Elles sont belles ces cartes. J'adore le design un peu sombre, mais en même temps très mystérieux, lumineux. J'aime beaucoup cet oracle. Allons-y. Elle représente la vivacité de l'esprit, du corps et du cœur. Pointant vers le haut, elle invoque la puissance du ciel. Quand elle vise le sol, elle ancre la puissance des cieux sur terre. La lame peut être un outil de guérison ou une arme. Utilisez-la judicieusement et elle transmettra sa force, accordera des initiations et elle transmettra sa force, coupera des cordes énergétiques du passé ou rompra des relations toxiques. Utilisez-la avec colère et elle taillardera, poignardera et tuera. On dit toujours à double tranchant, là c'est ça. L'invitation de cette carte. Vous êtes invité à tirer votre lame et à l'utiliser. Il n'est pas propice d'hésiter, de perdre du temps à bavarder ou de se cacher l'inévitable vérité. Le ciel et la terre sont alignés pour vous soutenir dans la revendication de votre pouvoir. Alors posez des actions décisives, surmontez votre peur de blesser les autres, dégainez la lame et utilisez-la à bon escient.
Waouh! Eh ben écoutez, ce tirage est limpide, vraiment clair comme l'eau de roche. Introspection, unité, ancrage, terre, ciel, cœur ouvert. Voilà, allez traiter les derniers dossiers qui... Ils sont encore un peu là, mais vous voyez, ils ont beaucoup moins d'intensité déjà intérieurement. Donc, vous avez passé des grands pas. On a tous passé... on a monté plusieurs marches à l'escalier spirituel entre avril et maintenant. Et ça va continuer, hein, il me semble, jusqu'au 25 mai. Je crois qu'on est encore en vague énergétique avec la lune en Verseau. Continuez d'accueillir. Par contre, oui, il y a des moments où, si vous vous sentez fatigué, ou si vous avez juste, moi j'ai ça depuis 2-3 jours, besoin de fermer les yeux un moment, de vraiment, et vous ressentez cette connexion terre-ciel qui se met en place à travers vous. Moi j'ai mes racines en dessous des pieds vraiment, et j'ai ce chakra coronal qui chatouille un peu, voilà, la zone du troisième œil qui travaille, on la sent travailler, mais c'est pas du tout désagréable en fait. C'est vraiment une invitation à se réaligner, hein. Voilà, terre, ciel et notre cœur au milieu. C'est très très beau quand vous prenez le temps d'y réfléchir. C'est magnifique cette invitation qui nous est faite, hein. Vraiment, voilà, pour ceux qui sont dans cette énergie-là en ce moment, accueillez et surtout, on vous invite, hein, là, dans toutes les cartes, à ne pas porter de jugement sur vos ressentis, surtout pas, accueillez-les, tout simplement. Et dites-vous, si ça vous gêne un peu, voilà, je ressens ça, qu'est-ce que ça m'amène à faire, qu'est-ce que ça me demande. Et vous aurez vos réponses et vous saurez vous aligner correctement et ressentir ce pouvoir de l'unité que nous avons tous en nous, chaque être vivant, du petit microbe au plus gros mammifère terrestre, en passant par les plantes, les arbres, les humains, tout, les insectes, absolument tout, nous sommes un tout. Donc il est temps, si ce n'est pas encore fait, de vraiment l'intégrer jusque dans nos cellules, j'ai envie de dire. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite, mes luminames. J'espère que cette guidance vous plaira, qu'elle vous fera du bien. Voilà, je l'ai vraiment faite comme je l'ai ressenti aujourd'hui. Et moi, je suis ravie de ce tirage qui est vraiment très clair et plein de douceur en plus. Hein. Vous voyez, il n'y a aucune violence là-dedans. Il y a vraiment que des bonnes choses si on sait les interpréter et les intégrer à notre vie du présent. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, mes luminames. Voilà, j'espère que tout ira bien pour vous. Prenez du temps pour vous, soignez-vous, guérissez-vous intérieurement, vraiment. Faites le travail sur vous pour que vous retrouveriez votre légèreté dans l'instant présent. Voilà, merci pour vos commentaires, vos partages, vos petits likes, vos abonnements. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Namasté. À bientôt.